Le coup d'envoi, on peut le faire remonter là, au 28 novembre 2022, où le président de la République a annoncé vouloir soutenir une desserte RER au sein de 10 grandes métropoles françaises. C'est un message qui était un peu contradictoire avec une décision de l'État de juillet 2022 qui avait entériné le contrat, qui est un contrat décennal, qui fixe les orientations pour 10 ans entre l'État et la SNCF. Et ce contrat, il restreint les investissements pour la SNCF et il l'a conduit à abandonner ou à mal entretenir les petites lignes, comme celle qui va jusqu'à Pornic ou Saint-Gilles. Or, nos lignes, elles constituent idéalement l'armature d'un réseau RER au sein de la métropole, mais qu'on pourrait pousser au niveau de l'aire urbaine jusqu'à Sainte-Pazanne, qui est la gare de séparation des deux branches, Pornic et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Pour constituer une offre alternative crédible, capable de transporter un nombre d'usagers du quotidien beaucoup plus grand qu'aujourd'hui, même si on est à 850 à Bouaye, on pourrait, les Bosséens étant les derniers qui montent dans le train avant Rezé, il y a de certains trains, à certains moments, c'est déjà compliqué à certaines heures d'y rentrer. Donc on imagine qu'on a besoin de plus de trains et de plus grande capacité. D'où ce vœu. Certaines communes ont déjà commencé à aussi se manifester. Même nos voisins, nos quasi-voisins de la montagne qui n'ont pas de gare ont déjà pris un vœu du même ordre. 5 points dans notre vœu. Le premier, c'est le souhait que sur la base du réseau ferroviaire existant, qui est constitué de ce qu'on appelle l'étoile ferroviaire. Quand on regarde la carte des lignes secondaires qui convergent vers Nantes, on a une forme d'étoile, entre ce qui vient de Clisson, de Châteaubriand, et puis on a l'axe, bien entendu, Saint-Nazaire-Paris, et puis notre branche du sud-ouest. Donc, en s'appuyant sur cette étoile ferroviaire, que l'on puisse définir, planifier et financer, bien évidemment, un réseau RER performant par les autorités organisatrices de transport. Ça vaut le coup de les citer, je pense, parce que ce n'est pas forcément bien connu de tous nos concitoyens. L'État, bien évidemment. La région, qui a l'organisation des TER, et Nantes Métropole, ne serait-ce que pour sa partie de connexion avec le TER. Deuxième point, nous demandons que sur notre branche sud-ouest de cette étoile ferroviaire nantaise qui dessert Bouaye, une desserte RER soit développée, comme je vous le proposais, jusqu'à Sainte-Pazanne. Pour cela, il est impératif que la création d'une future halte ferroviaire envisagée sur le secteur de l'aéroport, je pense que vous avez dû lire des choses qui se préparent, il n'y a rien encore d'acté définitivement, mais il y a déjà eu des éléments dans la presse, de se dire que autour de l'aéroport, mais plus largement, c'est toute la zone du D2A, il y a plusieurs milliers d'emplois qui pourraient être desservis par une halte ferroviaire qui n'existe pas. Entre Bouaye et, comme vous le savez, entre Bouaye et Rezé, il n'y a pas d'arrêt. Eh bien, qu'on puisse, au niveau de cette halte à l'aéroport, doubler les voies. Donc là, forcément, il y aura un impact sur... c'est d'ailleurs un passage qui est assez encaissé. C'est un passage qui est un peu dans la roche, là. Donc, il faudra doubler les voies à cet arrêt parce que ça permettra une nouvelle possibilité de croisement. Et quand on peut se croiser, on peut... le contre-coup, c'est qu'on peut pouvoir organiser un cadencement plus important puisqu'il y a un croisement possible. Aujourd'hui, il y a un croisement possible à Pont-Rousseau et après à Bouaye. Donc en faisant un au milieu, ça peut permettre d'améliorer les choses. Troisième point, nous demandons à l'État d'amender son contrat décennal, puisqu'il est de juillet 2022, afin de permettre d'investir dans la transformation des lignes TER actuelles, Nantes-Pornic et Nantes-Saint-Gilles, parce que si même notre RER va jusqu'à Sainte-Pazanne, ce serait l'objectif, mais il vient de plus loin, et si ça tombe en panne, comme ça arrive, on a des retours aussi des usagers, ça ne va pas nous arranger si le réseau est en mauvais état au-delà de Sainte-Pazanne. Quatrième point, nous souhaitons que la région, Pays de la Loire, et la métropole nantaise associent les communes à leurs propositions visant à traduire dans la concertation leur volonté commune de transformer positivement l'annonce gouvernementale en réelle desserte RER avec un calendrier que l'on souhaite réaliste et exigeant. Pour l'instant, il y a eu une communication des deux présidentes, notre présidente de la métropole et la présidente de la région. Elles ont communiqué en disant qu'elles étaient partantes pour prendre le président de la République au mot et y aller. Maintenant, c'est juste une intention, il faut que ça se traduise et surtout qu'on n'oublie pas
d'associer, et je le dis aussi, je suis plus proche bien entendu de l'organisation de la métropole que celle de la région, mais pour l'instant, je ne sens pas un grand appétit de venir nous consulter, nous concerter. Donc c'est pour ça qu'il est important aussi d'alerter nos deux autorités sur le fait que nous ne souhaitons pas être oubliés, parce que derrière, il y a des incidences. Quand on développe, c'est ce qu'on veut, mais quid du parking ? On a un beau parking, mais ça y est, il commence à être bien rempli. Donc, si on veut encore plus de monde, il y aura une question quand même à un moment de parking. Donc, il faut que la ville, les communes qui sont traversées par ce RER soient associées. Et puis enfin, on a rappelé, c'est un vieux souhait que j'ai souvent rabâché, mais qui est compliqué quand on a deux autorités organisatrices de transport, la région, la métropole, et qu'elles ne se coordonnent pas bien. Il y a une nécessité d'harmoniser entre intercommunalité et les tarifs appliqués aux usagers afin d'éviter le phénomène qu'on constate partout à Bouaye, mais pareil sur Mauve ou Thoiré, où les premières gares qui sont situées aux limites de la métropole voient une affluence simplement pour une question tarifaire. Des gens qui viennent de l'extérieur de la métropole et qui viennent surcharger les parkings ou les rues quand il n'y a pas de parking organisé. Donc là, on a essayé, en 5 points, de noter tout ce qui nous paraissait important pour réussir ce RER métropolitain. Alors, ce n'est pas une chose qui va se faire dans les 6 mois. On est sur une question d'un certain nombre d'années. On n'a aucune idée encore du calendrier. Il y a le financement qui reste problématique. Il y a eu des annonces de la Première ministre, mais qui couvraient à peu près le quart de l'investissement. Donc après, on nous dit qu'il va falloir chercher des sous au niveau européen. Il va falloir mettre à contribution les intercommunalités qui ont déjà des beaux programmes d'investissement sur les transports en commun. Donc pour l'instant, le compte n'y est pas. C'est pour ça que les annonces, je pense, sont difficiles à faire. Mais il faut pousser. Et c'était le sens du rassemblement. J'avais invité tout le monde pour que vous soyez présents. Il y avait de nombreux maires qui étaient présents en gare de Bouaye ce jour-là, y compris s'ils n'ont pas de gare sur leur commune, parce qu'ils savent que leurs habitants viennent soit à Bouaye, soit à Sainte-Pazanne, soit à Rezé. Voilà, je ne sais pas si vous souhaitez développer ou des interventions. Madame Bavageau ? Oui, alors oui, c'est très important, les transports en commun. Le RER, je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose de bien pour l'évolution de la commune ainsi que des villes aux alentours. Vous demandez à ce que la région vienne participer, enfin viennent vous rencontrer. Mais aujourd'hui, vous faites partie de la métropole. C'est ce que j'ai. Non, mais j'ai bien associé les deux. Oui, non, mais voilà. L'interlocuteur direct aujourd'hui, c'est la métropole, c'est pas la ville de Bouaye. Les deux, parce que les trains qui passent aujourd'hui, les TER qui passent, la métropole n'y est pour rien. C'est bien la région. Oui, voilà. Donc, mais j'ai balayé devant ma porte, comme on dit. Je l'ai dit parce que je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, nos deux présidentes qui se sont exprimées positivement, en disant oui, il faut y aller. Pour l'instant, il n'y a pas eu le petit signal de la métropole non plus de dire il y a des communes là, Rezé, Bouaye, vous faites partie de la métropole. Et puis l'Étoile, ça n'arrête pas que chez nous. Il y a Vertou, il y a Carquefou. Enfin voilà, il y a d'autres communes. Alors, qui par contre, moi je suis d'accord avec vous. Là, vous voulez que la région vienne discuter avec vous. Il n'y a pas de souci. Oui. Par contre, quand on vous a interrogé à plusieurs reprises pour que vous demandiez des subventions à la région pour la sécurité, parce qu'il y avait une enveloppe allouée, là vous avez oublié la région. Pour la sécurité, oui, la région avait octroyé 3 millions d'euros en enveloppe budgétaire pour les équipements de caméras ou de policiers municipaux. Ah, oui. À plusieurs reprises, on est venu vers vous et ça n'a jamais été fait. Oui, là, par contre, la région, elle n'existait pas. Oui, très bien, très bien. Pour l'instant, il n'y avait pas à ce moment-là de projet de caméras dans l'espace public. Quand on les a mis à Bouaye, c'était bien avant, il y a des années. Et on a toujours dit, je le redis, parce que si ça finira un jour par être compris, je pense. Il est prévu dans notre programme municipal d'en installer autour du carrefour de la place des Échoppes, mais nous attendions que les constructions soient finies pour choisir les bons angles. Pas la peine d'installer des choses qu'il faut après démonter. Donc, c'est pas tombé au bon moment. Par contre, quand il y a eu la relance, parce que si vous me lancez sur les subventions de la région, alors là, la soirée va être longue, chers amis. Nous avons, là, beaucoup ont essayé de faire, beaucoup de collectivités, de soutenir par rapport à la période du Covid qui a été difficile, et la région a organisé un plan de relance pour les communes. C'était, je ne sais plus quelle était la somme qui était octroyée, mais c'était quelques milliers d'euros aussi par commune, mais il fallait, étaient exclus les communes de plus de 5000 habitants. Donc Bouaye était exclu, en fait ça exclut plutôt les zones urbaines, c'était plutôt pour les zones plus rurales. Bon, c'est dommage. Et puis très récemment, vous verrez à la fin de ce conseil, je dois vous rendre compte des décisions. Il y en a deux qui concernent la région Pays de Loire, puisque la région finance les salles de sport pour nos deux lycées, le lycée Daniel Brottier et le lycée d'Orbigny.
J'étais très surpris. Et donc les tarifs sont revus tous les ans. Hein. Il y a un petit indice tous les ans. J'étais très surpris parce que je pense que tout le monde connaît les questions d'énergie. Je crois avoir fait le calcul que l'augmentation, elle a été de 3%. Si vous connaissez une énergie, vous, qui a augmenté de 3% cette année, c'est pas très sérieux, quoi. C'est pas très sérieux. Mais bon. Donc, si on n'a pas... Je peux vous garantir qu'à Bouaye, et je pense que les services sont très mobilisés, si on peut obtenir une subvention dont on a connaissance, on fonce. Mais encore faut-il avoir un projet au bon moment, et c'était pas le cas. Voilà la raison pour laquelle nous n'avons pas pu saisir la région au moment où il y avait cette offre. Il ne faut pas que j'oublie quand même de mettre ce vœu, sauf s'il y a des interventions complémentaires. Y en a-t-il? Non, je n'ai pas mis aux voix le vœu sur le RER métropolitain. Eh bien, je le mets. S'il n'y a pas d'intervention, qui s'abstient? Qui vote contre? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie.